direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Cet après-midi, c'était l'entretien à bâton rompu avec un visiteur, quelqu'un qui est venu de Pointe-Noire, vous le voyez bien sûr, arborer cette tenue que vous voyez de plus en plus sur Ziana TV. C'est donc M. Ténor Tombekende qui est en visite ici à Paris dans le cadre de ses missions et surtout, nous le recevons puisque vous le savez, l'actualité de l'amour passe en partie sur Ziana TV et nous avons donc un témoin, quelqu'un qui vient du Congo, qui va nous dire d'abord quel est l'objectif de son séjour et surtout nous expliquer où est-ce qu'ils en sont par rapport à la situation que vous suivez sur Ziana TV depuis quelques temps. Monsieur Tombekende, bonjour. Bonjour, monsieur Cyr. Merci d'avoir accepté d'être là. Alors déjà, bonne arrivée à Paris. Merci, très gentil. Est-ce que ça vous a changé un peu de l'environnement de Pointe-Noire? Ah oui, ça fait du bien quand même de se détendre un peu, c'est important, profite des vacances. D'accord. Alors, vous êtes à Paris, pourquoi concrètement? Merci monsieur Cyr d'abord de la réception, c'est très gentil. Oui, d'abord je suis en congé, puisque je suis travailleur, je suis en congé, donc je profite de mes congés et dans le cadre de nos responsabilités au niveau de l'association des hommes au PH, je suis donc venu ici en Europe, instruit par le président adjoint de la Côte BCI, Papa Charles Mikungilondour. Venez voir un peu avec nos frères ici qui sont en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, sinon, pour essayer d'exécuter le but de notre association. Vous savez que nous sommes une très grande association et Guillaume Fassi-Chukabo, le propriétaire, le dit. Et donc, nous avons, je pense, dans les années 2006, le gouvernement de l'OPH a souhaité à ce que nous puissions mettre en place des projets qui vont nous aider de développer notre association. Bon, vous savez, tout ce que nous vivons au Congo, on a eu un peu de retard avec toutes les situations que vous savez, puisque vous nous entretenez depuis un bon bout de temps. Mais là, le président adjoint, Papa Charles, a voulu que je sois ici pour voir avec nos frères et sœurs de l'Europe par rapport à l'emplacement déjà de la France, que nous sommes tous conscients étant géographiquement bien placés, voir avec eux comment faire, tout d'abord, premièrement, sinon, la divulgation des vérités divines de l'heure. Et lorsque nous parlons de divulgation des vérités divines de l'heure, nous voulons dire en fait, en résumé, qui est Guillaume Fassi-Chukabo, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, et une façon de présenter Guillaume Fassi-Chukabo au niveau mondial, parce que notre association n'est pas seulement Congo-Brazzaville. Oui. Nous sommes universels, puisque nous sommes en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Et donc, nous voulons présenter à la face du monde qui est Guillaume Fassi-Chukabo. Et étant conscients de l'emplacement de la France au niveau mondial, au niveau de la communication, bien sûr, nous nous sommes dit que partant de la France, il y aura un impact sur la présentation du propriétaire de notre association. Et le deuxième point, c'est donc mettre en place le but de notre association, qui constitue donc, déjà, nous sommes une association de bienfaisance à caractère spirituel, pratiquant l'amour sincère du prochain, il faut aider les autres et tout ça là, mais aussi mettre des projets consistants qui vont faire à ce que l'association puisse se développer. C'est donc dans ce cadre, j'étais à Bruxelles avec le responsable de l'Europe, Papa Arnaud Constant-Bicamon, nous sommes arrivés jusqu'en Hollande, jusqu'en Allemagne, par rapport à nos projets, parce qu'on ne veut pas faire comme dans le passé. C'est-à-dire qu'on budgétise comme ça, et bon, on demande aux gens de cotiser, et puis ça ne marche pas. Non, on veut prendre minutieusement le temps, le soin, de prendre point par point pour ne pas faire dépenser les frères et sœurs pour rien. Donc voilà un peu, et puis histoire de voir un peu comment évoluent les sections en Europe, discuter avec eux, et voir les difficultés, les avantages de comment nous pouvons faire pour le développement de notre association. Alors, il faut dire une chose, Ténor Tombekende, c'est que la situation de l'Uzolo localement a aussi un impact ici en Europe, puisque vous avez des procès depuis quelque temps. Il y a un gros souci dans le cadre de la cohésion fraternelle au sein de l'Uzolo Amour. Dans quelle ambiance avez-vous trouvé la section Europe, notamment celle qui est ici en France? Merci encore, monsieur Cyr. Bon, elle est là, elle vit bien, elle vit bien, la section est là, parce que vous êtes ici sur place, vous pouvez aussi vérifier, pour voir comment évoluent nos sections au niveau de l'Europe. Mais pour moi, elle vit bien. On n'a pas de problème, on évolue tranquillement, sans problème. Bon, je pense que le temps, il est bon, il est favorable. Il y avait aussi des procès à Paris. À Paris, bon, on a gagné, je pense, des procès. Actuellement, je pense qu'on n'a plus de procès à Paris. Voilà, on n'avait plus de procès à Paris, mais sauf que vous avez toujours des procès au Congo. On va repartir donc avec vous au Congo. Vous venez de rentrer, vous venez d'arriver, en fait, de Pointe-Noire. Alors déjà, comment va la section Pointe-Noire dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Oui, effectivement, je suis donc le responsable de l'association de Zolam au PH au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. La section va très, très, très bien. Nous allons bien et nous faisons un effort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de déjà commencer à mettre en œuvre le but de notre association. Mais concernant tout ce qui se passe au niveau du Congo, c'est ça. Ah, monsieur, c'est dur, c'est dur. Vous savez, excusez-moi, c'est dur, c'est très dur parce que nous sommes dans une situation chaotique. Permettez-moi le mot, chaotique. C'est plus de 5 ans, nous sommes traînés en justice
pour une seule question que nous avons posée. Nous avons dit à celui qui nous a mené à la justice au nom de qui il agit. Puisqu'il a dit que c'est Guy-Émile qui lui a donné l'autorisation de faire ce qu'il fait, alors nous lui avons dit, donne-nous la preuve que c'est Guy-Émile qui t'a bel et bien demandé de faire tout ce que tu veux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 6 ans, aucune preuve. Et nous sommes très emballés. Pour une preuve, sinon, alors que vous êtes condamné, la toute dernière condamnation, c'était celle contre Charles Mikoli Londo, qui désormais ne devrait plus, selon la justice, faire partie des membres de l'Ozolo OPH, notamment par rapport au récépissé originel. On lui a demandé de payer 50 millions, il faut nous dire ça aussi. Vrai, il doit payer 50 millions parce qu'il a utilisé le récépissé 884/83. Mais Bikindu Bissombolo a été nommé sur ce récépissé. Donc, même un accident de voiture, il n'a jamais payé 50 millions. Payer 5 millions, c'est le montant le plus haut. On comprend la manœuvre. Hein, sans mâcher les mots, moi, je n'aime pas trop virer. Hein, on sent la manœuvre. La manœuvre, elle est là. Et je pense que non seulement le Zolo, mais vous pouvez demander à la population de Pointe-Noire, ils vous diront tout ce qui se passe au niveau de la justice. C'est décevant. C'est décevant pour ne pas peut-être incriminer, sinon accuser. Mais je dis que la justice congolaise, aujourd'hui, elle nous déçoit. Elle nous déçoit. Et pourtant, les choses sont claires. Est-ce que lors de ce séjour, vous aurez le temps ou la possibilité de rencontrer les autres frères qui sont un peu en dissidence que vous connaissez ici, ou bien vous restez qu'avec la section dirigée par Arnaud Bicamo? Dans ce cas, Papa Émile avait dit ceci. Il avait dit que je sois là, que je ne sois pas là. Nul n'a le droit de changer les textes, de modifier tout ce qui est règlement intérieur de notre association. Il a dit celui qui le fera, on le considère comme hors de l'association. Mais Dieu dit que le plus important, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change et pour qu'on avance ensemble. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu assez de temps. On a discuté avec certains. Oui. Je leur ai annoncé mon arrivée parce que je suis aussi un frère comme à la base. Hein, je leur ai dit que je suis arrivé. Bon, nous sommes croisés avec certains. On a discuté, bon, de tout et de rien. Donc, au moins, le dialogue, il reste là, tant que c'est possible, on peut encore dialoguer. Bien sûr, mais nous sommes frères à la base. D'accord, sauf aujourd'hui avec Bikindu Bissombolo. Non, pourquoi? Le jour où on se voit, c'est mon papa. Je lui dis bonjour, papa, comment tu vas? Mais il y a certains que je croise. Hein. Je vais vers eux pour leur dire bonjour. De toute façon, on n'a pas de problème normalement. On n'a pas de problème. Bon, c'est juste que vous savez l'intérêt, surtout de certaines personnes qui veulent à tout prix effacer la personne de Guinée parce que pour eux, ça accapare de l'association. Et c'est ça le gros problème de l'Ozolo. Voilà, vous avez bien compris, mesdames, messieurs, ce petit bilan que nous faisons avec monsieur Ténor Tombekende, qui est donc le président de l'association de l'Ozolo OPH du côté de Pointe-Noire et du Kouilou, qui est en séjour ici en France. Il était important pour nous de le rencontrer puisqu'on pouvait l'avoir de Pointe-Noire, hein, il n'y a pas de souci, mais étant sur le terrain, il était important pour nous de le rencontrer et de vous proposer ce moment. Alors, Ténor Tombekende, nous allons désormais suivre l'actualité qui est la vôtre, notamment celle de la section de Pointe-Noire. J'aimerais juste que vous nous disiez quelles leçons tirez-vous de tout ce qui se passe et comment est-ce que vous vous projetez dans le cadre de cette association? Est-ce que demain, vous êtes prêt à ce qu'il y ait 2 associations de Zolo Amour, peut-être avec la même appellation, ou bien vous continuez à travailler pour que cette conciliation soit possible dans les jours à venir? Vous savez, Dieu est amour. Hein, le but, ce n'est pas de se déchirer, mais c'est plutôt d'abord, premièrement, de respecter ce que le président fondateur dit. Hein, c'est le plus important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de réconciliation. C'est bien, hein, c'est pas mauvais. Oui, on va se réconcilier, c'est bien. Mais est-ce que nous allons tous appliquer scrupuleusement ce que Guy-Émile dit? Parce que c'est le plus important pour nous. Voilà un peu, monsieur Cyr, à ce sujet. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas de problème. Le souhait de tous, c'est qu'on revienne ensemble, qu'on puisse prier ensemble, mais en respectant ce que Guy-Émile dit et ce qu'il veut de son association. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, on est donc à la fin de cet échange. C'était cet échange à bâton rompu. En direct, je pense que certains, vous n'êtes pas un habitué de télé. Hein. Jusque-là, on vous a rarement vu sur Ziana TV, malgré tous les lives qu'on a fait du Pointe-Noire. Merci d'avoir accepté d'être venu aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste, est-ce que vous avez un message à passer aux frères et aux sœurs qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe et à travers le monde? Nous sommes dimanche. Je sais qu'on vous a pris, vous êtes en pleine prière. Hein. On est allé vous sortir pour qu'on ait ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur livrer aujourd'hui? Un message de courage, un message de persévérance. Parce que ce que nous vivons, quand nous lisons bien la Bible, les disciples ont fait la même chose. Ils ont été persécutés, chassés, décapités, mais en aucun cas, ils ont abandonné la mission. Et je leur demande toujours et encore d'être courageux, de toujours remettre le tout entre les mains de Dieu parce qu'il est Dieu. Et comme on dit, hein, quel que soit le temps, Dieu dira son moment opportun. Et aussi, en passant, permettez-moi de remercier Ziana TV, hein, qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide beaucoup dans ce sujet. Et non seulement nous, les Zolo, mais aussi beaucoup de Congolais. Hein, beaucoup de Congolais. Permettez-moi vraiment, avec votre permission,
essayez un peu d'étendre la main un peu sur le côté justice au niveau du Congo-Brazzaville. Prenez le soin d'arriver à Point-Noir. Hein, mettez-vous devant le tribunal de grande instance, posez la question à toute la en fait, à ceux qui passent. Ils vous donneront des sujets. Et vous allez, je suis sûr que vous allez pleurer, monsieur Cyr, parce que c'est infernal. Hein, en passant juste, je peux vous dire, la dernière fois que je suis au tribunal, je partais faire mes documents personnels, et j'ai croisé un papa qui pleurait. Il a payé sa parcelle, propriété de sa parcelle, et un monsieur colonel, parce qu'il a des relations, il a ravi la parcelle, il a dit que tu peux aller réclamer là où tu veux, quoi, et je m'en fous. Mais est-ce qu'on peut vivre comme ça? Mais déjà, quand la justice est atteinte, mais c'est le pays qui tombe. Donc moi, je pense que nous demandons très respectueusement à notre papa, le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, de revoir un peu le problème de la justice congolaise. Franchement, ça nous fait très mal. Merci, monsieur Cyr, encore de la réception. Merci. Alors, je pense que c'est un message qui est adressé à Brice André Déco, de la matinale, pour se saisir de ces sujets. On avons déjà abordé la question des magistrats. Je pense que ce n'est pas terminé. Sans doute, il reviendra là-dessus. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur Cyr. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc, mesdames, messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cet entretien spécial avec Monsieur Ténor Tombekende, qui est donc le responsable de l'Isolement du côté de Pointe-Noire. Merci à Arnaud Bikamou qui a facilité cette rencontre. Merci aussi à Noko Kumungakusu qui est derrière la caméra, ainsi qu'à Dabris Boulingui qui nous a assisté. Portez-vous bien, nos programmes continuent et je vous dis à très bientôt sur Ziana TV. Au revoir.